Et ce soir, le LOSC doit terminer le travail en championnat face à Sochaux. Le coup d'envoi a été donné il y a une demi-heure à 19h. Cela fait toujours 0-0 au stadium pour ce match en retard de la 36e journée de Ligue 1. Mais une rencontre ce soir qui peut offrir 99% de chances de gagner le championnat pour Lille en cas de victoire. Un succès et les Dogs auront en effet 6 points d'avance et une différence de but supérieure à Marseille et seulement 2 matchs à jouer. Mais attention, Sochaux est actuellement 6e du championnat et toujours en course pour la qualification en Coupe d'Europe. Une équipe à prendre donc très au sérieux. Les explications quant à cette fin de championnat sur le titre possible pour le championnat avec François Launay, notre consultant, tout à l'heure sur ce plateau avec Alexandra Gossin. En cas de succès ce soir contre Sochaux, ce ne sera pas fait officiellement, mais on peut croire qu'avec un succès contre Sochaux, Lille aura 95% de chances d'être champion de France, puisque dans ces cas-là, Lille, à 2 journées de la fin, aurait 6 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, avec une différence de but au moins supérieure à 8. On enchaîne dans ce journal avec cette information. Aujourd'hui, à Roubaix, 250 Roms installés sur des terrains vagues du quartier du Cul-de-Four se sont vus notifier un avis d'expulsion. Cela concerne une dizaine de familles qui, à compter d'aujourd'hui, peuvent donc être délogées à tout moment. Ces Roms sont pour la plupart d'origine bulgare, slovaque ou serbe. Un collectif existe sur place pour défendre la cause des Roms et ne comprend pas aujourd'hui cet acharnement contre cette population. On vous en parlait la semaine dernière, les travaux et le chantier a démarré rue des Canonniers à Lille. Cet axe reliant Euralille au boulevard Carnot était jugé trop dangereux par la municipalité. Le plan de circulation va donc être modifié. L'objectif est de lui donner le même visage que le boulevard de la Liberté, c'est-à-dire séparer les voies de bus pour les mettre de chaque côté de la voirie, avec au centre 2 voies de circulation consacrées aux automobilistes. Le chantier doit durer jusqu'en juin et d'ici là, les automobilistes devront faire preuve de patience bien sûr et suivre les déviations. Vous le savez, on reste sur la route. Le gouvernement a décidé la semaine dernière de supprimer les panneaux signalant la présence de radars automatiques et de supprimer également les avertisseurs de radars. Mais cette décision n'est pas du goût de tous les automobilistes et certains se sont ainsi mobilisés ce midi à Lille. Un rassemblement devant la préfecture du Nord contre ces nouvelles mesures et surtout contre l'interdiction des avertisseurs embarqués en voiture. Clément Carion est allé à la rencontre de ces automobilistes en colère rassemblés en association. On écoute quelques-uns d'entre eux donc au micro de notre reporter ce midi. Alors moi ce qui m'embête un petit peu c'est qu'on a une petite structure de 12-13 personnes et qu'on est que si les avertisseurs de radar sont interdits, on va être amené à disparaître. Donc c'est tout bête mais c'est la vie d'une petite entreprise qui en dépend. Je trouve que nous sommes persécutés sur les routes, ce sont des embuscades carrément. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on soit obligé de porter des gilets. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de nous obliger à ce genre de choses. Ça me plaît pas du tout. Cette information fait divers à présent vers 15h tout à l'heure à Roubaix. Une voiture aurait refusé une priorité à un véhicule de police. Cette voiture n'aurait en fait pas vu, selon les premiers témoins, les gyrophares de cette voiture de police. 4 blessés assez graves sont à signaler dans la voiture de police. Le conducteur de l'autre véhicule est blessé également. Un gros choc a donc été vu selon les premiers témoins de cet accident. Il doit désormais y avoir une expertise pour savoir si oui ou non le conducteur a vraiment refusé la priorité au véhicule de police. Le scandale de l'affaire DSK aura sans nul doute des conséquences majeures sur les primaires socialistes. Le favori Dominique Strauss-Kahn désormais hors course. Les leaders du PS doivent changer de stratégie et notamment Martine Aubry. Le maire de Lille et premier secrétaire du PS ne s'était pas encore déclaré dans la course à la présidentielle. Mais la question de sa candidature se pose désormais très sérieusement. Alors qu'en pensent ses administrés, les Lillois? Baptiste Lick est allé à leur rencontre sur la Grand Place ce matin. On écoute leur avis quant à une possible candidature de Martine Aubry. Dominique Strauss-Kahn a grillé une bonne carte avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, à New York, mais c'est sûr ça ouvre la voie pour d'autres candidats, Martine Aubry sûrement. Elle a toutes ses chances, ouais, parce qu'après derrière Dominique Strauss-Kahn, on ne voit pas qui aurait l'aura d'être président. Je trouve qu'elle n'a pas le charisme nécessaire pour accéder au poste de présidente. Elle est encore un peu neutre et effacée, cassée par l'image de Ségolène Royal et de François Hollande. Elle doit maintenant s'affirmer. Ça nous fera un peu tous et toutes honneur justement d'avoir notre maire de Lille présidente. Il y a quelques jours, les équipes médicales du centre hospitalier de Lille ont réalisé une première mondiale, une ablation de l'utérus par voie vaginale à l'aide d'un robot chirurgical.
C'est donc une avancée énorme qu'ont réalisé les médecins du service de chirurgie gynécologique du CHU de Lille. Une méthode à l'aide d'un robot qui doit en fait permettre de réaliser les hystérectomies plus facilement et rapidement et avec surtout moins de complications suite à l'opération. Cette innovation sera bientôt proposée à un nombre croissant de patientes et les chances de réussite de ces interventions s'en verront renforcées. Élodie Bernachon a rencontré les professeurs responsables de cette première mondiale. Explication avec Michel Cosson, professeur au CHU de Lille. On va continuer à développer cette technique parce qu'elle nous semble prometteuse chez les patientes, chez qui il serait difficile de faire une chirurgie par voie vaginale du fait de conditions locales ou de la taille de l'utérus qui serait plus compliquée. Le robot pourrait nous permettre comme ça d'amener vers la chirurgie vaginale des patientes qui auraient autrement dû avoir une ouverture du ventre, une laparotomie pour réaliser le même geste opératoire. On termine ce journal avec une bonne nouvelle en sport hier pour le club de ping-pong de Lille Métropole. La pongiste Chouli a été officiellement sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Londres. La double championne de France est donc la 3e joueuse du club lillois à gagner sa sélection pour les Jeux. On retrouvera donc avec plaisir la Lilloise Chouli pour les Jeux Olympiques de Londres à l'été prochain. Il est 19h36, c'est la fin de cette édition. 0-0 toujours au stadium entre le LOSC et Sochaux pour ce match en retard de la 36e journée de Ligue 1 qui peut quasiment offrir sur un plateau le titre de champion au LOSC en cas de victoire. Tous les quarts d'heure, on vous tient en direct de l'évolution du score. Et à 19h45, à la mi-temps, nous serons d'ailleurs en direct du stadium avec nos envoyés spéciaux. Restez sur Grand Lille TV.